Bienvenue à Tech et Houblon, le podcast qui explore la technologie de l'information et notre passion pour la bière. Je suis votre animateur, Luc Dumoulin, et dans cet épisode enregistré au Benz Bar, nous plongeons dans le monde fascinant de la technologie de l'information. Des dernières actualités et tendances aux avis d'experts, nous abordons tout, y compris nos recommandations de bière. Que vous soyez un amateur de technologie, de bonne bière ou un auditeur curieux, il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir à chaque épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech et Houblon. Aujourd'hui, nous abordons l'aspect applicatif, plus précisément celui du ERP Systemix. Je suis Luc Dumoulin, votre animateur, et comme toujours, on allie expertise TI et convivialité autour d'une boisson réconfortante qui sera, en cette journée froide, un bon café chaud. Ceux qui nous suivent savent que je suis directeur du développement chez R2I, plus précisément au niveau du développement applicatif. Je me fais donc plaisir aujourd'hui en vous présentant notre invité. En novembre 2025, R2I annonçait avec enthousiasme l'acquisition de Systemix, le ERP de l'entreprise du même nom. Et c'est dans cet épisode que nous vous partagerons les dessous de cette acquisition. Je suis donc fier d'accueillir mon nouveau collègue René Garneau, qui était président de Systemix jusqu'à tout récemment et qui s'est joint à R2I en tant que chef d'équipe du groupe Systemix. Bonjour René. Bonjour Luc, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Très bien, merci. Bon, parlons de Systemix. C'est une entreprise que tu connais très bien puisque tu en as été le président propriétaire et architecte durant les 11 dernières années. Afin de bien situer nos auditeurs dans l'échelle du temps, raconte-nous la petite histoire de la fondation de Systemix avant même ton arrivée. Systemix a été fondé en 1978 et à ce moment, il travaillait sur des systèmes IBM, sur les systèmes 34, 36. Ça a évolué jusqu'aux dernières versions de IBM i. C'est pour une clientèle locale. Notre clientèle est principalement au Québec. On a eu des clients à l'extérieur un peu avec les acquisitions de certaines entreprises. Au fil des années, plusieurs entreprises ont été achetées par des compagnies américaines. Ah ben oui. Ou des compagnies de l'Ouest canadien. Donc, par défaut, on a évolué un peu vers ça. Et puis même, on a un client en Europe qui se trouve être une filiale d'une entreprise québécoise. Ah, OK. À l'époque de la fondation, c'est quoi le problème précis dans le marché que les fondateurs de Systemix voulaient régler? Principalement, c'était pour certains de leurs clients. Leur clientèle commençait. Et puis, c'était pour offrir un logiciel qui était adaptable aux besoins de chacun. Selon les entreprises, une entreprise de peinture n'a pas les mêmes besoins qu'une entreprise de distribution alimentaire. Exact, tout à fait. Donc, c'est de cette façon que le système a commencé à se séparer, ni plus ni moins, à faire de la personnalisation pour un type de client, un autre type de client. Et au fil des années, le tout a évolué de cette façon-là. Et ça a toujours demeuré de la même façon. Là. On a toujours travaillé avec le même principe. Donc, une base commune, puis éventuellement une personnalisation selon les besoins identifiés chez chacun des clients. Effectivement. Okay. La base par elle-même est commune à tous. Et selon le besoin spécifique, on adapte la version originale pour leurs besoins. Par contre, l'avantage de notre logiciel, c'est la base est structurée d'une certaine façon et le développement est structuré de la même façon. Donc, je peux utiliser des nouvelles applications faites chez un client et les mettre dans la base. Ah oui. De cette façon, toutes les nouveautés qu'on peut développer ailleurs, on peut les ramener dans notre base. Ça permet de garder l'application moderne, si on veut, à partir du moment où est-ce qu'on a développé quelque chose qui répond à un besoin dans le marché, il devient automatiquement quelque chose qu'on peut installer ailleurs. Effectivement. C'est bien pensé. OK. Avec le recul, d'après toi, qu'est-ce qui a fait le succès durable de Systemix? C'est la facilité de s'adapter aux besoins de chaque client et puis de le développer selon leurs demandes au fil du temps. Je crois que c'est la chose qui nous a gardé en vie le plus longtemps possible. Je comprends.
Maintenant, arrivons dans les années où toi, tu fais partie de Systemix. Tu as joint il y a 25 ans. C'était quoi ton rôle initial? J'étais programmeur. J'ai commencé comme simple programmeur et l'informatique, c'était une deuxième carrière. Donc, j'étais un junior. Quand j'ai commencé chez Systemix, c'était mon deuxième emploi. J'avais travaillé 1 an avant pour pour la ville de Montréal-Nord. Donc, j'étais à mes tout débuts et mes premiers programmes, je me sentais donc intéressant. Je, me s- je trouvais que c'était bon ce que je faisais. Par par après, après un certain recul, j'ai vu ce que ça donnait. Là, tu comparais du code d'un ERP avec ce que toi, t'avais codé, puis c'était le choc. Euh, oui, oui, c'était un choc majeur. OK. Donc, il y a 25 ans, tu joignais à Systemix. Puis, à un moment donné, il est arrivé une situation où tu es passé d'employé à propriétaire. Explique-moi Effectivement, comment ça arrive, ça. ce qui est arrivé, c'est que il y avait personne pour aller vraiment faire de la visite de clientèle. Et puis, les plus gros clients, je m'en suis occupé après un certain temps. Après la première année, la deuxième année, j'ai commencé tranquillement à m'occuper des contrats chez les gros clients et j'allais souvent les visiter. Donc, à chaque fois que j'avais besoin de trouver du travail, j'allais chez mes clients et je rapportais du travail. Donc, au fur et à mesure, avec les années, ça a toujours été comme ça. Et puis, la journée que les propriétaires ont décidé de prendre leur retraite, donc il y a 25 ans, il y a 11 ans plutôt, ils m'ont offert la chance d'acheter de la compagnie. Afin de garder des emplois de tout le monde. Donc, c'était une offre intéressante. Il fallait sauter dans le train ça passait, là. Fait que c'est comme ça que du jour au lendemain, tu es passé d'un développeur actif qui était à la recherche de mandats continuellement avec les gros clients à propriétaire parce que tu étais probablement celui qui démontrait le plus d'intérêt. Justement, tu en parlais à partir du moment où est-ce que tu es passé d'employé à propriétaire, c'est parce que les anciens propriétaires songeaient à la retraite, ils ont vu ce que tu étais capable d'accomplir, le leadership que tu avais, que tu t'occupais toi-même de rapporter du travail. C'est sûr que ça arrive à toi aussi à un moment donné où tu penses à ta propre retraite. Puis à quel moment tu as pensé à réfléchir à l'avenir de Systemix pour que ça survive à René Garneau? Je dirais il y a environ 2 ans. Je me voyais avancer en âge et je voulais penser aussi je voulais pas aller jusqu'à la fin et fermer l'entreprise. Mhm. On a une clientèle et cette clientèle-là a toujours été fidèle. Donc, c'est pas une chose que je me voyais faire. Donc, j'ai pensé à vendre. Tout en continuant, en espérant continuer à travailler encore, parce que je suis pas prêt encore à prendre ma retraite. Mais effectivement, là, en ayant moins de travail à faire, donc je peux m'orienter plus vers la, la clientèle et plus m'occuper du côté administratif, ce qui était le plus dur, je dirais, dans les 11 dernières années. Oui, oui. Quand on est un développeur, s'occuper de de l'administration des affaires, c'est pas nécessairement très agréable. Oui, Je comprends. quand j'ai commencé comme employé, je faisais du développement. Quand j'ai commencé comme employeur, là, je commençais une nouvelle orientation. Je connaissais rien au côté administratif, comment s'occuper des remises au gouvernement, des taxes. Je l'ai appris, comme on dit, sur le tas. Sur le tas, ouais, tout à fait. Sur le Ouais. tas. C'est le cas Fait que de t'es le dire. parti de développeur à gestionnaire et propriétaire. Effectivement. Et Et propriétaire. propriétaire, Et je continuais à développer quand même. bien sûr, tout à fait. Euh, Qu'est-ce qui t'a convaincu que R2I était le bon partenaire? Il y a environ 9 ans, 8-9 ans, je cherchais un nouveau partenaire pour fournir pour mes clients les systèmes IBMI. Oui, oui. Et j'ai rencontré Benoît. OK. À cette époque-là, j'ai rencontré Benoît. C'est quelques années après le début de R2I, je crois. Oui. Et puis, ça a bien cliqué, disons. Et puis, lorsqu'il est venu le temps de vendre, j'ai su que R2I avait commencé un certain développement informatique. Donc, on a discuté ensemble et c'est venu tout naturellement comme ça.
Fait que finalement, des bonnes ententes au fil des années, un bon timing au point de vue de l'opportunité, faire en sorte que pour toi, c'est devenu comme évident. La solidité d'R2I faisait foi. Puis c'est devenu évident pour toi que le fait que tu aviez une bonne relation déjà depuis un certain temps, tu connaissais Benoît, le fondateur de l'entreprise, il était encore là. La réputation d'R2I dans le marché était très bonne. L'arrivée d'un nouveau service de développement IBMI, tout ça a fait en sorte que pour toi, ça devenait comme une évidence, j'imagine. Oui, puis avec R2I, et surtout Benoît, parce que c'est lui que j'ai connu en premier, ça a toujours bien été, on s'est toujours bien entendu. Et puis, je pense qu'on avait une certaine confiance mutuelle. Dès le début, on a eu une confiance mutuelle. C'est ce qui fait que je t'ai porté à aller vers R2I plutôt que d'essayer de vendre à quelqu'un d'autre. Ouais, je comprends tout à fait. Mais honnêtement, là, avais-tu des craintes à un moment donné? Pas vraiment. Pas vraiment. Non, je dirais, c'est bizarre à dire, mais non. Que je me voyais arriver à la fin de ma vie active au Ouais, travail. ouais, ouais. Et puis, j'avais confiance en l'entreprise, en R2I, et j'avais confiance en Benoît. Donc, j'ai pas eu vraiment de crainte en changeant en vendant, non, non. Fait que là, on est rendu en janvier 2026. Mhm. L'acquisition a été officialisée en début de novembre 2025. Selon toi, qu'est-ce qui n'a pas changé du côté Systemix depuis l'intégration R2I? Ce qui a pas changé, à date, c'est la rapidité du service à la clientèle. Ça n'a pas vraiment changé. Disons, j'ai autant d'appels de clients que j'en avais précédemment. Donc, en d'autres mots, les clients continuent à être aussi bien servis qu'ils étaient avant. Effectivement. Pour eux, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Le téléphone est toujours là. Ils m'appellent aussi souvent qu'ils m'appelaient avant. Et de toute façon, mes plus gros clients connaissaient déjà R2I pour avoir le service cloud ou C'est le vrai, service IBMI. c'est vrai, il était déjà hébergé dans le cloud Edwin avant même qu'on ait des discussions avec Systemix pour l'acquisition du ERP puis de la clientèle. Même si l'historique est pas tellement long, on s'entend là à partir du 1er novembre, donc c'est à peu près 3 mois. Qu'est-ce que tu crois qui s'est amélioré concrètement pour les clients depuis l'acquisition par R2I? Pour le client, ce qui a eu une grosse amélioration, c'est d'avoir une grosse équipe derrière. Donc, c'est plus seulement deux programmeurs ou trois programmeurs. C'est vraiment, il y a une grosse équipe de R2I qui peut supporter s'il arrive quoi que ce soit. Donc, si on a un problème de programmeur ou un problème peu importe, l'équipe est là pour supporter le client. Totalement. Et puis je veux dire, on a déjà commencé à rencontrer des clients. Je m'implique avec toi à rencontrer ces clients-là, voir quels sont leurs besoins, essayer de leur dessiner une façon d'opérer pour être efficace. Euh, Nous, on a la responsabilité R2I de s'assurer que le support à Systemix va continuer dans le temps, donc d'assurer la pérennité de l'application. Et il y a du transfert de connaissances qui se fait avec des gens qui sont moins expérimentés, des développeurs intermédiaires, par exemple. Et on est là pour les aider, les appuyer dans ce processus-là. Si tu avais un message à transmettre aux clients de Systemix, qu'est-ce que ce serait? Je leur dirais que grâce à l'acquisition de Systemix par R2I, leur investissement initial, leur investissement qu'ils ont fait au fil des années va perdurer dans le temps et que cet argent-là ne sera pas perdu parce que le logiciel va continuer à être utilisé, à évoluer, à être développé toujours un peu plus. Donc, pour eux, c'est la meilleure chose. Sinon, ils seraient obligés de changer de logiciel. On s'entend que là, on parle d'investissements majeurs qui seraient Très requis. inutiles. Ils ont déjà le logiciel qui est adapté pour leurs besoins. J'allais justement dire ça, René. Tu sais, dans le monde d'aujourd'hui où les solutions qui sont offertes, qui sont les solutions, les SaaS, là, c'est Software as a Service, tu es obligé de prendre ce qu'ils t'offrent. Puis la personnalisation, ça existe peu ou pas. Puis s'il y en a, c'est à très, très grands frais et elle risque d'être répétée de façon régulière quand le fournisseur arrive avec des nouvelles versions.
ici, Systemix a fait son pain et son beurre avec la personnalisation. Donc, l'application qu'ils ont entre les mains fait comme un gant. Et ce qu'R2I permet de faire, c'est de perdurer, comme tu le disais, dans le temps, cet investissement-là, sans qu'il soit perdu, puis toujours répondant à leurs besoins. Et maintenant, les employés qui ont vécu l'acquisition, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais qu'ils sont chanceux que j'ai vendu à une entreprise comme R2I. Ça leur donne un avenir dans l'informatique, dans le domaine. Et puis, ça va leur permettre d'évoluer encore un peu plus que ce que Systemix leur offrait. Parce qu'on s'entend que Systemix, c'est une très petite entreprise et il n'y avait pas les avantages que R2I peuvent leur donner, là. Tout à fait. Puis on a, tu sais, la vision d'R2I est plus large. On couvre plus large avec les différents services qu'on offre que ce que Systemix pouvait offrir. Mais nous, R2I, on voyait l'assise d'une clientèle déjà existante qui était déjà fidèle à R2I, comme on le disait un peu plus tôt, parce qu'ils sont dans Edwin. Mais en plus, on a une équipe de développeurs RPG. Le ERP Systemix est écrit en RPG. Il y a vraiment une synergie de ressources, de moyens, de technologies. Il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle. On est là-dedans, on est en train de regarder ça, on est activement à la recherche de ce qui est de mieux pour notre clientèle. Alors, oui, définitivement que les employés qui ont vécu l'acquisition vont pouvoir bénéficier de tout ça. Moi, je leur dirais, continuez à être curieux. Maintenant, René, avec le recul, est-ce que tu referais ce choix? Tout de suite. Sans aucun doute, je le ferai immédiatement. Très content du choix que j'ai fait. Je vis très bien avec et je sais que c'est pour un avenir meilleur. C'est pas nécessairement pour moi parce que mon avenir au travail va prendre fin d'ici quelques années, mais c'est un avenir meilleur pour les employés, pour les clients. Ils ont un futur potable devant eux avec R2I, ce qu'il n'y avait pas avec Systemix. On s'entend qu'il n'avait pas avec Systemix. Si j'aurais à pas avoir vendu dans quelques années maximum, j'aurais dû fermer les portes. Oui, tout à fait, tout à fait. Eh bien, René, cet épisode touche déjà à sa fin. Alors, en une phrase, comment décrirais-tu l'avenir de Systemix au sein de R2I? Je dirais merveilleux. Ça va donner une suite à tout ce qui a déjà été bâti, une continuité pour la clientèle, pour les employés. Donc, c'est fantastique comme acquisition, là. De mon côté, je pouvais pas demander mieux. Et en conclusion, si tu devais résumer ce partenariat en un seul mot, ce serait lequel? Idéal. Voilà qui conclut cet épisode de Tech et Houblon. Un gros merci, René, pour ta participation. Ce fut un plaisir. À vous, fidèles auditeurs et auditrices, merci de votre écoute et demeurez à l'affût de nos prochains podcasts où nous échangerons sur d'autres sujets reliés au monde des technologies de l'information.